bienvenue à cette dévotion. Quelle merveille appartenir au Dieu véritable, celui qui a créé le ciel et la terre, notre Créateur, celui qui nous aime, celui qui fait des prodiges, celui qui fait des miracles, celui pour qui aucune situation n'est trop complexe. Rien n'est trop difficile pour lui. Apprendre à attendre le secours de Dieu, c'est le plus grand défi pour toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. Tu sais, le diable, il cherche toujours à nous accuser. Il est prêt à poser la question, où est ton Dieu? Pourquoi ne te délivre-t-il pas? Pourquoi Dieu ne te délivre pas? S'il existe, il est réel. Mais ce sont là les questions d'accusation du diable. Dieu n'est pas obligé de se montrer à nous à tout bout de champ. Non. Il parle et sa parole, c'est tout. C'est une révélation, c'est une puissance. C'est à toi et à moi de faire fi de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu et de singulariser, c'est-à-dire de nous focaliser sur la parole pour dire Dieu l'a dit, je m'en vais. Je vais agir sur sa parole. Et c'est alors qu'on verra la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous lisons Nombre 14, nous comprenons que l'Assemblée avait pensé à lapider Josué et Caleb. Et à ce moment-là, Dieu a fait voir sa gloire sur la tente d'assignation. Et il a parlé à Moïse. Je rappelle brièvement ce qu'il a dit. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Dieu est en train de rappeler quelque chose de très important. Il a donné sa parole et il a révélé à ce même peuple que ce qu'il a dit, il est puissant pour l'accomplir. Comment il a révélé cela? Pas des miracles, pas des prodiges, pas des guérisons. Au milieu du peuple, ils l'ont vu. Ils ont vu Dieu agir. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu comment Dieu les a gardés, les a préservés dans cet affreux désert. Dans cet affreux désert. Mais ils ont choisi de ne pas croire en lui. Ils ont méprisé Dieu. Quelle abomination! Ils l'ont fait. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Ne sommes-nous pas en train de mépriser Dieu? Comment l'ont-ils fait dans la Bible? Si je le sais, je peux éviter cette erreur. Comment ont-ils montré leur incrédulité? Le savoir nous permet d'apprendre à croire en Dieu. Puisqu'ils n'ont pas cru, puisqu'ils ont méprisé Dieu, le jugement de Dieu s'est établi. Il est descendu, il est apparu pour établir ce jugement, pour trancher. Écoute, c'est clair. Fais attention. Ceux qui ont méprisé Dieu, ceux qui n'ont pas cru en Dieu, ils ne l'ont pas fait. Ils ont méprisé Dieu parce qu'ils ont écouté le langage des sens, ce que leurs yeux ont vu. Ils se sont appuyés sur cela comme vérité selon eux et ils ont méprisé le Dieu Tout-Puissant et ils n'ont pas cru en Dieu. Voici, lorsque tu fais attention, trop attention à ce que tu sens en toi, lorsque tu fais trop attention à tes émotions, lorsque tu fais trop attention à ce que tu vois et que ces choses deviennent pour toi une connaissance, il est clair que tu vas mépriser Dieu. Tu vas mépriser Dieu. Écoute, lorsque tu vas voir quelqu'un qui a acheté un avion privé, alors que c'est un adorateur de démons,
et que toi tu vas convoiter l'avion qu'il a acheté, tu vas commencer à mépriser Dieu pour dire mais Dieu, moi je n'ai même pas un vélo, lui il a un avion. Tu méprises Dieu. Pour un avion qui peut faire crash et c'est terminé. Le pilote et tout ce qui sont à bord vont passer. Pour ça, tu vas mépriser Dieu. Pour quelque chose qui est passager. Et voilà ce que nous faisons tout le temps. Pour la nourriture, nous méprisons Dieu. Ésaü l'a fait. Pour l'argent, nous méprisons Dieu. Judas l'a fait. Faisons attention à ce que nos yeux voient. Ne méprisons pas Dieu. Eux, ceux dont nous parlons, les 10 explorateurs, ils ont vu les géants. Ils ont vu les fils d'Anak. Ils ont vu leur stature, leur taille. Et ils ont dit non, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Ils ont méprisé Dieu. Cela a produit la peur en eux et ils ont communiqué leur abomination au peuple qui a aussi blasphémé contre Dieu. Tu vois, lorsque tu t'appuies sur tes sens, tu ne peux pas croire en Dieu. Parce que lui, il parle, il te donne sa parole et il te dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il dit, je suis l'Éternel, je parlerai, et ce que je dirai, je l'accomplirai. Tu as oublié tout ça? Il a déclaré dans la Bible, et tu peux le lire, dans Ésaïe, il a dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Il dit que sa parole, lorsqu'il a lancé, lorsqu'il a proclamé, lorsqu'il a affirmé, elle s'en va, elle est vivante, elle est efficace, elle ne retournera pas sans effet. Alors attendons-nous à Dieu. Quand Dieu dit, il t'a béni, tu es béni. Il a enseigné cela à Balaam. Quand il voulait maudire le peuple de Dieu, il dit non, je l'ai béni et nul ne pourra le maudire. Et c'est cela la parole de Dieu. Elle est irrévocable. Donc nous qui avons reçu Christ, apprenons à ne pas mépriser Dieu, apprenons à ne pas plonger dans l'incrédulité. Apprends à croire en Dieu sur la base de sa parole, pas sur la base de ce que tu vois. Parce que tu sais, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le diable, sachant que l'être humain est beaucoup attaché au sens, va utiliser les sens pour nous attirer, pour nous séduire, pour nous aveugler. Parce qu'il aveugle ceux qui ne connaissent pas Christ et il séduit ceux qui sont en Christ. Ceux qui connaissent Dieu sont séduits par Satan. Ceux qui ne connaissent pas Dieu sont aveuglés, ils sont dans l'aveuglement. C'est très important. Ne méprise pas Dieu. Ne sois pas incrédule. Quand Dieu a révélé leur incrédulité et leur mépris à sa personne, écoute ce qu'il a ajouté. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Il parlait à Moïse. Il dit, Moïse, ils m'ont méprisé. Ils n'ont pas cru en moi. Et ils sont prêts à lapider ceux qui croient en moi, ceux qui sont sur le droit chemin, ceux qui sont fidèles à ma parole, ils veulent les lapider. Voilà ce que je vais faire. Je vais les frapper par la peste. Ils verront, ils sauront que je suis Dieu. Et qu'est-ce qu'il a ajouté? Je vais les détruire. Le prix, le salaire du péché, c'est la mort. Et souviens-toi que le péché est entré dans le monde par une seule personne. Et la mort est entrée par le péché. Et la mort est passée à tous les hommes, car tous ont péché.
tous ceux qui ont méprisé Dieu, tous ceux qui ont été incrédules, Dieu dit, je les frapperai par la peste et je les détruirai. Et j'ai encore la puissance pour t'établir, pour te faire grandir, pour t'établir sur une nation plus puissante. C'est très important, toi qui ne connais pas Christ, le jugement de Dieu, la colère de Dieu est une réalité. Dieu t'aime tellement qu'il t'en informe pour que tu puisses éviter cette colère. Toi qui as reçu Christ, tu as la capacité de croire. Parce que tu as la révélation de sa parole. Il a promis, le jour que tu l'as reçu, la promesse que Dieu t'a faite, c'est qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Comment peux-tu dire aujourd'hui, parce que la nourriture a manqué, parce que la facture n'a pas été payée, comment peux-tu dire que Dieu t'a abandonné? Non, il veut t'apprendre une leçon. Mais lui, il est toujours puissant pour pourvoir à tes besoins. Lui qui a créé tout l'univers, ne peut-il pas te donner un verre d'eau? Lui qui a tout créé pour sa gloire, il a suffisamment pour te donner au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Reste intègre, reste fidèle et tu verras la gloire de Dieu. Toi qui as cru en Christ, la promesse, crois et tu verras la gloire de Dieu est encore valable pour toi et pour moi. C'est pour cela que nous, enfants de Dieu, nous faisons comme Caleb, nous faisons comme Josué. Nous fixons nos yeux, non sur ce que nous voyons, mais sur l'invisible, le Dieu invisible, le Dieu invincible, sur sa parole. Et c'est ça le guide de notre vie, c'est ça le principe de notre vie, c'est le standard de notre vie. La parole de Dieu, immuable, irrévocable, puissante, efficace. Elle vient pour nous faire du bien, la parole. Et quand elle est lancée, nous la saisissons. Peu importe le vent, peu importe la rafale, peu importe les circonstances. Dieu l'a dit, je m'accroche à lui. Peu importe la multitude qui va déserter, mais je vais marcher sur le principe que Dieu ne va jamais m'abandonner. Dieu ne va jamais me délaisser. Jusqu'à la dernière seconde, lui, il va toujours glorifier son puissant nom. Voilà mon Dieu. Je ne veux pas le mépriser. Je ne veux pas plonger dans l'incrédulité. En cette année 2021, si je te fais cet appel, Dieu te fait cet appel, ne méprise pas Dieu. Parce que tu vois, non, ne méprise pas Dieu. Parce que tu sens, ne méprise pas Dieu. Ne sois pas incrédule. Accepte. Laisse que Dieu te conduise pas à pas. Et tu verras sa gloire. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions. Nous te glorifions. Nous t'adorons. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu as dit, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Alléluia. Il n'y a rien qui soit impossible à toi. Nous voici devant toi aujourd'hui. Abordant cette journée, nos regards sont fixés sur toi. Éternel, c'est toi qui nous donnes le mouvement, le vouloir et le vivre. Merci, car ta parole est la source de notre vie. Nous nous accrochons à ta parole. Elle vient pour guérir. Elle vient pour opérer un signe. Elle vient pour pourvoir nos besoins. Elle vient pour nous relever. Elle vient pour nous encourager. Nous la saisissons. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les pensées contraires que Satan nous envoie, nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Merci d'être notre Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen.
nous envoie, nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur. Merci d'être notre Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen.